Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. La fin de l'année approche allègrement. Une nouvelle année est en train de poindre. Et mon cadeau de nouvel an déjà, par anticipation, pour ne pas dire de Noël, ce sont ces vidéos-là. Si bien qu'aujourd'hui, je vous livre 2 vidéos d'enseignement. Je viens de faire une vidéo sur la résistance à Baie vis-à-vis de la colonisation ô combien criminelle et cruelle de la France. Alors je voudrais à travers cette vidéo-ci parler d'une reine. Une reine Agnis sans vie. Les Agnis sans vie sont les Agnis qui sont dans la région d'Aboisseau. Oui, ils ont eu une reine. Dans leur système de gouvernance, il y a le roi qui est Blingbi. Sans vie Blingbi, c'est-à-dire le roi des Agnis sans vie. Mais aussi, il y avait la reine qu'on appelle Blaïma. En langue Agnis sans vie, on dit Blaïma. Voyez-vous. Mais il va se passer un fait aujourd'hui. Quand on intronise le roi Agnis sans vie, bon, on ne parle même plus de Blaïma. On ne parle même plus de Blaïma, c'est-à-dire on ne parle même plus de reine. Alors que dans le système de la gouvernance ancienne des Akans, qui se perpétue chez beaucoup de groupes, comme chez les Ashanti, les Achem, etc., à côté du roi Ohene, il y a la reine Ohima. C'est conforme au principe de la dualité. Mais dans l'Agnis sans vie, la Brahima, je dirais, n'existe plus. On parle seulement de la Blaswa Kmanyi, c'est-à-dire la femme ancienne, mais en fait, qui est aussi, qui disons, participe aux affaires du lignage royal, qui, dans le sans vie, est un lignage Oyokofwe. On dit Black Kmanyi, Blaswa Kmanyi. C'est-à-dire la femme âgée, la femme ancienne. Alors qu'anciennement, il y avait la Brahima, qui est la reine. Vous comprenez? Qui était la principale conseillère du roi et qui aussi avait sa cour. Alors je vais parler ici de la dernière Brahima que le sans-vie a eue. La dernière reine que le sans-vie a eue. On l'appelle Malanloua. Son nom c'est Malanloua. Je crois que l'historienne Henriette Diabaté a eu à faire un article sur Malanloua. Alors, elle a été la dernière Brahima du sans-vie, du royaume Agnis sans vie. Donc, je peux dire la dernière reine qui seconde le roi dans le royaume Agnis sans vie. Alors, c'est un personnage qui a vécu, disons, entre le milieu du 19e siècle et la fin du 19e siècle. Voilà. À son époque, le sans-vie Blingbi, c'est-à-dire le roi du sans-vie, se nommait Akasima Adou Koutoua. Voilà, c'est-à-dire le roi Akasima Adou, le deuxième du nom. Parce qu'il y a eu un premier qu'on appelle Akasima Adou Kmanyi, c'est-à-dire Akasima Adou le grand, l'ancien. Puis maintenant, il y a Akasima Adou Koutoua, c'est-à-dire le second, le deuxième du nom. Alors, ce roi-là était un roi qui était sans caractère, c'est-à-dire que il était faible de caractère. Il ne savait pas faire montre de son autorité royale. Vous voyez? C'était ça. Et cette situation n'a pas plu à Malanloua. Vous voyez, qui était la Brahima. Cette situation ne lui plaisait pas du tout. Parce qu'elle voyait là
un roi faible, incapable d'être ferme sur ses décisions. Un roi versatile. Vous voyez. Alors, Malaloua a décidé de monter en première ligne. Voilà. Elle est montée en première ligne. Voilà. Elle a pris en main la gouvernance du royaume Agni Sanvi. Parce que le roi Akasimandou Koutoua était faible. Voilà. Il ne faisait pas respecter assez l'autorité royale. Moi, personnellement, j'ai vu une photo de la reine Malaloua, hein, qui se trouve à la bibliothèque, la grande bibliothèque de l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu personnellement sa photo. C'est une femme de petite taille, hein, toute mince là. Alors, comment on s'imagine mal qu'une femme de si petite taille puisse avoir un caractère aussi fort. Mais c'était le cas de Malaloua. Elle avait un caractère fort. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, devant la faiblesse du roi, elle est montée en première ligne. C'est maintenant elle qui dirigeait les affaires du royaume, directement. C'est ce qui s'est passé. Elle dirigeait maintenant directement les affaires du royaume. Et elle faisait respecter son autorité de reine. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle avait sa cour. Bien que le roi Akasimandou Koutoua avait sa cour, elle aussi, elle avait sa cour. Vous voyez, c'est comme ça dans le principe de la Blaïma, c'est comme ça. La Blaïma, la reine aussi a sa cour. Et elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller loin. Elle va créer son propre quartier dans Krenjabo, la capitale du royaume Agni Sanvi. Elle va créer son propre quartier. Et vous savez comment son quartier est appelé? Ekroboto. C'est-à-dire que quand tu arrives là, il faut te mettre à genoux. Il faut te mettre à genoux, il faut t'incliner. Ekroboto. C'est comme ça. Il faut t'incliner, il faut te mettre à genoux. Parce que là, tu as affaire à la reine Malaloua. C'est là que s'exerce son autorité royale. Alors, l'histoire a retenu d'elle que vraiment elle était tyrannique. Elle était tyrannique. Bon, c'est comme ça que les gens ont perçu qu'elle était tyrannique. Voilà. Ce n'est peut-être pas totalement faux parce que le nom déjà qu'elle a donné au quartier qu'elle a créé, son quartier existe encore à Ekroboto. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Autre chose, c'est que elle avait une vie sexuelle, je pourrais dire licencieuse. C'est-à-dire que elle couchait avec l'homme qu'elle veut. Ah oui. Quand un homme lui plaît là, allez, elle l'invite dans son lit. Et tu n'as pas le droit de dire non, hein, mon ami. Si tu dis non, tu refuses ses avances. Ah, mon ami, je ne sais pas si tu vas vivre. Tu seras sous la menace du sabre des gardes royaux, des gardes de la reine. Malaloua. C'est ça. Ça aussi, la tradition orale a retenu cela d'elle. Ah oui. Elle prenait les amants qu'elle voulait. Et là, tu ne pouvais pas dire non. Il est même dit qu'il y a un Zema à Douvoulé qui est arrivé à Krenjabo. Elle a trouvé ce monsieur-là très beau. Allez, immédiatement, elle l'a invité dans son lit. C'est comme ça. Et tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas refuser ses avances et ses sollicitations amoureuses ou sexuelles. C'était comme ça. Et puis, elle le fait avec l'homme qu'elle veut. Hein. Voilà. C'était comme ça. Si bien qu'elle ne s'est pas mariée. Et autre chose, elle trouvait que la maternité était douloureuse. C'est-à-dire, tomber enceinte et mettre au monde un enfant, elle trouve que c'est trop douloureux. Donc, elle ne voulait même pas faire un enfant. Malaloua n'en voulait pas. Parce qu'elle dit que c'est trop douloureux. Elle a assisté à cela. Mettre au monde un enfant, c'est trop douloureux. Donc, elle refuse. Elle refuse systématiquement. Alors que vraiment, cette reine était d'une grande noblesse.
Et ça, cela a fait mal aux Agnès sans vie que cette reine-là n'ait pas eu de descendants. Direct, je veux dire. Elle n'a pas fait d'enfants. Elle a refusé de se marier. Elle a refusé de faire des enfants. C'est ça, Malan Loua. Voilà. Je trouve que la maternité est douloureuse. Bon. C'était sa façon de faire. Mais vous voyez là une de nos aïeules. Vous voyez là une de nos aïeules. C'est qu'elle pensait et comment elle a vécu. Oui. Hein? Malan Loua, la dernière reine du royaume Agnès sans vie. La dernière Blahima du royaume Agnès sans vie. C'est ça, la reine Malan Loua. Donc j'ai voulu vous présenter cette grande aïeule-là des Agnès sans vie. Des Agnès sans vie. Sans doute, et c'est possible que à cause d'elle, bon, l'institution de la Blahima est tombée en désuétude. Aujourd'hui, on parle de la Black Mani, c'est tout. La Blahima n'existe pratiquement plus dans le royaume Agnès sans vie. Est-ce à cause de la gouvernance, je dirais, tyrannique de la reine Malan Loua? Bon, c'est possible. Mais c'est comme si on a mis un peu de côté le principe de la dualité qui est important chez les Akans, qui veut qu'il y ait le roi et la reine. Oui, le roi, la reine. Ohene, Ohima, Blingbi, Blahima. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.